Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous lisons Luc, chapitre 1, du 26e au 38e verset. Là, il est écrit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. L'herbe sèche, la parole tombe, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, permets-nous d'être disposés à ton saint message et éloigne de nous tout esprit pervers qui ne t'honore pas. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église dans le monde fête en cette période la venue du Sauveur. Ce matin, moi je partage avec vous un aspect de cette venue, car comme nous allons le voir tout à l'heure, la venue du Sauveur s'est effectuée aux dépens de l'obéissance d'une personne. L'obéissance de cette personne à Dieu. Une jeune femme qui s'est vue confier une tâche impossible. Allait-elle accepter cette tâche?
pourrait-elle l'accomplir? Allait-elle l'accomplir? L'histoire que l'évangéliste Luc nous raconte commence par une bénédiction inattendue. Une femme, Élisabeth, a voulu des enfants toute sa vie, sans succès, car elle ne parvenait pas à tomber enceinte. Mais longtemps plus tard, dans sa vie, comme Sarah, la femme d'Abraham, ou bien comme Anne, la femme d'Elkana, elle est tombée enceinte. Un miracle de Dieu. Sa grossesse était le signe que le Sauveur est sur le point de venir. L'évangéliste Luc relate qu'au 6e mois, le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, Dieu a envoyé l'ange Gabriel à Nazareth, une ville de Galilée, auprès d'une vierge promise à être mariée à un homme nommé Joseph, un descendant de David. La vierge s'appelait Marie. Ce qui se passe ici, bien-aimés dans le Seigneur, est tout simplement surprenant. C'est vraiment quelque chose de surprenant parce que le Dieu de l'univers, celui qui a tout fait et qui contrôle tout, qui se préoccupe d'une personne particulière, vivant dans un endroit particulier et à un moment particulier. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de Dieu. Parce que Dieu, on le sait au ciel, il est tellement élevé qu'on ne soupçonne pas que Dieu puisse s'intéresser à des petits détails dans la vie des êtres humains. Comme on le dit souvent, on ne peut pas penser qu'un président de la République s'occupe des affaires de quartier, au sous-quartier. Car Dieu est transcendant, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est dans le ciel. Dieu est esprit. Il est soucieux de la totalité de sa création. Donc, c'est un Dieu que nous avons parfois le sentiment, qu'il est quelqu'un de détaché, de si loin de nous. Et pourtant, à Noël, ce que nous célébrons lors de la période de Noël, c'est le fait que Dieu est avec nous. Il se préoccupe de nous. Et même ici, où nous sommes aujourd'hui à Paris, non, Dieu, il est avec nous et il se préoccupe de nous. C'est ce qui rend, bien aimé dans le Seigneur, la foi unique. Parce que notre religion prie Dieu, mais un Dieu détaché. Mais seuls les chrétiens dans le monde prient Dieu avec nous, parce que nous parlons d'Emmanuel. Et cela fait toute la différence avec les autres. Dieu a donc envoyé un messager. Dieu a envoyé un ange pour parler à une jeune femme en particulier, dans un endroit particulier, Nazareth, et à un moment particulier. L'ange de Dieu est entré chez elle et a dit, je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est donc pas seulement entré dans la maison de Marie à Nazareth. Mais il a aussi choisi pour une mission très importante. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un élément caractéristique, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Le Dieu de l'univers a choisi chacun de nous dans un but très spécifique. Je vais le répéter. Dieu a choisi chacun de nous pour un but très spécifique. Dieu a déjà décidé qu'il veut faire quelque chose avec nous, avec toi, avec moi. Il a déjà décidé. Et il envoie un messager
pour nous dire à chacun ce que c'est. On ne se trompe pas de vocation. Chacun d'entre nous a un rôle spécifique et c'est Dieu qui envoie le messager pour dire à chacun ce qu'il doit faire. Donc il ne s'agit pas de tout faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu dans un monde où on est devenu des fait-tout. Fait-tout. Comme les machines à la cuisine avec les femmes, quand on dit fait-tout. Non. Avec Dieu, on n'est pas de fait-tout. Nous devons donc écouter la voix des anges qui essaient de nous dire ce que Dieu veut que nous fassions. Dans la vie avec Dieu, ce n'est pas le désordre comme cela se fait voir aujourd'hui. Non. On ne se lève pas dans la relation avec Dieu. On commence à faire ce qu'on... Non. On suit ce que Dieu nous demande de faire. Trop souvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous remplissons nos temps de prière, de paroles, où nous disons à Dieu ce que nous voulons que Dieu fasse. C'est le propre de l'homme aujourd'hui. Il dit à Dieu, dans la prière, il dit qu'il prie Dieu. Mais dans la prière, il donne des ordres à Dieu. Je veux l'avion. Je veux la voiture. Je veux... je veux être... Non. Nous disons à Dieu que voici ce que nous voulons que tu fasses pour nous. Mais nous devons passer plus de temps, bien-aimés, à écouter ce que Dieu veut que nous fassions. Bien sûr. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas que Dieu nous parle? Parce que c'est effrayant. Parce que nous, on ne peut pas vouloir faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est pour cette raison que nous préférons lui donner des instructions et non d'attendre que lui nous donne des instructions. Nous continuons à parler, bien-aimés, dans nos prières comme les gens le font aujourd'hui, ce qu'on appelle la bathologie, des vaines paroles. Ils parlent, ils disent qu'ils prient. Bon, c'est les chiropopos et tout ça. Ils vomissent. Et ils disent qu'ils sont en train de faire la prière. Non. Il faut écouter ce que le Seigneur veut que nous fassions. Si nous parlons en même temps que Dieu, certainement que nous n'entendrons pas ce que le Seigneur veut que nous fassions. Nous allons nous entendre nous-mêmes et non le Seigneur. Alors, quelle a été la réaction de Marie? Vous voyez, lorsque le messager arrive, il s'adresse à Marie. Tout de suite, il salue. Je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite. Révélation. Elle a été troublée en écoutant l'ange. Marie a été profondément troublée par ces paroles et se demanda, mais quel genre de salutation cela pouvait être. Marie était donc inquiète. Vous savez, aujourd'hui, la particularité, remarquez bien aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, quand elles s'en vont à l'église aujourd'hui, on parle, elles ne sont pas troublées. La parole de Dieu ne trouble plus les gens aujourd'hui, à l'église. Les gens ne sont plus troublés. Très peu sont encore réceptifs à cette parole. On n'est plus inquiet, parce que c'est devenu quelque chose, c'est, bon, il y en a l'habitude, bon, l'habitude, on parle. Mais Marie était inquiète. Elle savait, parce que ce n'était pas quelque chose c'est pas de tous les jours, c'est pas une histoire de tous les jours. Un ange entre dans ta maison. Un ange. Et elle savait que cette personne est venue, parce que l'ange, quand il s'exprime, elle sent que ça, ce n'est pas nos affaires de tous les jours. Ça, c'est Dieu. Et qu'il porte un message important de Dieu. Mais peut-être, comme nous, peut-être qu'elle ne voulait pas entendre, peut-être qu'il serait préférable pour elle de continuer à vivre sa vie normale. Vous savez, nous avons la même réaction. Nous avons la même réaction. Nous sommes à l'aise avec les vies que nous menons.
savez, quand on a déjà réussi à se faire taper un petit chez soi, on a un petit confort, on a une petite situation, là où on est là, on se sent à l'aise. Et nous n'aimons pas que l'on vienne nous perturber pour changer ce que nous sommes en train de vivre. On a un petit ordre là et on veut rester dans ça. Personne ne doit nous perturber. Même Dieu. Même Dieu, non. Ça me va là où je suis, laisse-moi tranquille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Marie, qui était dans le processus, n'est-ce pas, des fiançailles pour le mariage, elle est déjà dans un confort. Elle se sent bien. Et du coup, l'ange arrive. C'est normal. Elle s'inquiète. Parce qu'on vient troubler son ordre de vie. Mais il y a une chose. C'est que l'ange est venu justement parce qu'il faut perturber. Il est venu effectivement pour perturber. L'ange lui dit, ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Bien-aimés dans le Seigneur, qui d'entre nous, soyons sincères, nous ne voulons pas être troublés dans nos petites vies. Mais si on vient nous annoncer qu'on augmente ce que nous avons, qui peut dire qu'il est mécontent? Personne n'est mécontent. La menace, c'est de voir que l'on perde ce que l'on a. Marie, elle n'avait pas connu l'expérience de la grossesse. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'avait jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Et elle le savait. Elle le savait. Que ça, je n'ai pas connu ça. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que nous réagirions si Dieu nous demandait de faire quelque chose de plus grand que ce que nous faisons? Est-ce qu'on se lèverait, on s'enfuirait? Est-ce que nous aurions peur? C'est peut-être pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes parlent tout le temps, mais écoutent rarement Dieu dans leur prière. Marie a cependant considéré tout ce que l'ange lui avait dit. Elle n'a rien laissé. Et elle lui a posé une question de simple évidence sur le plan humain. Et cette question, c'est que comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ça veut dire que comment tu peux me dire que moi, je vais, alors que moi, je sais que je suis vierge. Et elle sait que pour que cela soit possible, il faut, n'est-ce pas, la rencontre avec un homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, la question que Marie a posée était en même temps sa réponse. C'est impossible. C'est la réponse de Marie. C'est impossible. Ce que Dieu demande ne peut pas être fait. Je suis vierge. Bien-aimé dans le Seigneur, la réaction de Marie, c'est notre réaction. Une réaction humaine, une réaction charnelle. C'est la réaction que nous avons si nous prenons le temps d'écouter Dieu. Dieu donne des choses impossibles à faire. Dieu n'a pas à nous demander de faire des choses qui sont faciles. Il n'a qu'à envoyer un messager pour nous dire de faire les choses difficiles, des trucs impossibles, des trucs qu'on n'essaierait même jamais de faire. L'argument de Marie était valable. Mais pourquoi Dieu lui demandait-il de faire l'impossible? Parce que Dieu voulait changer complètement la situation de l'homme. Et pour cela, il fallait que la vie de Marie soit complètement changée. Et la vie de Marie a commencé à changer avec la question qu'elle a posée. En dressant le tableau de l'impossible, c'est elle, Marie, qui dit, c'est impossible. Elle dresse le tableau de l'impossible, mais
elle y a révélé elle-même un point, le point de la difficulté. Elle a en quelque sorte dressé une équation mathématique en pointant le doigt sur l'inconnu à écarter pour que l'équation soit traitée. Ce qui veut dire, dans le tableau de l'impossible, elle a elle-même posé sur la table du dialogue la difficulté à écarter pour que tout devienne possible. La rencontre entre Marie et le messager de Dieu a mis en marche le processus de sa transformation. L'ange savait que la vie de Marie était sur le point de changer complètement. L'ange le savait. Parce qu'il lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Nous passons ici là dans le deuxième volet. Il lui donne les éléments de la transformation. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et de lui dire que voici Élisabeth, parce qu'elle n'était pas informée. Élisabeth, elle est enceinte, qu'elle a conçu. Elle aussi, un fils, dans sa vieillesse. Et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois. Elle, c'est l'ange qui passe maintenant ces informations de la transformation à Marie. Et il finit en disant, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que dit la parole de Dieu nous interpelle. Parce que la raison pour laquelle Dieu a demandé à Marie de faire l'impossible, c'est parce qu'il avait l'intention de lui donner le pouvoir de rendre l'impossible possible. C'est cette promesse qui est pour nous. Si nous écoutons Dieu dans nos prières, si nous entendons Dieu nous dire de faire l'impossible, alors nous avons l'assurance que Dieu rendra l'impossible possible. Pour que nous réussissions, Dieu nous donnera tous les dons dont nous avons besoin pour accomplir la tâche qui nous est fixée. Mais quelle a été la réponse finale de Marie à l'ange? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous faire remarquer que dans l'échange qu'il y a entre Marie et l'ange, il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas une attitude de rejet. Il y a une attitude d'écoute. Il y a une attitude, n'est-ce pas, de la volonté que Marie montre, tout en soulignant la difficulté, mais elle montre qu'elle est disponible. Elle est disponible. L'ange va la quitter. Avec l'assurance que Dieu rendra l'impossible possible, Marie a accepté son appel à porter le Sauveur dans le monde. Il en va de même pour tous les chrétiens. Si nous écoutons la voix de Dieu dans nos prières, et nous entendons Dieu nous dire de faire l'impossible, alors, remplis de l'assurance que Dieu rend l'impossible possible, nous accepterons nous soumettre à l'appel de Dieu dans nos vies. Ce dimanche 27 décembre 2020, le dernier dimanche de l'année 2020, l'année où Dieu regarde le monde et l'Église se battre contre le virus du mal, la parole de Dieu nous invite à voir ce qui se passe quand on obéit à l'appel de Dieu. Et comment, dans l'obéissance, l'impossible devient possible. Et dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, nous verrons comment chacun de nous dans cette paroisse et puis dans notre église répond à l'appel de Dieu et obéit à ses recommandations pour que l'impossible devienne possible. Bien-aimés dans le Seigneur, ici en France par exemple, nous avons ce que j'appelle l'impossible unité et réunion spirituelle des fils et des filles d'une même église. Mais cela ne peut devenir possible que si nous tous, les uns et les autres, nous écoutons et nous nous soumettons
à la parole de Dieu qui nous dit, faites l'impossible en vous, faites l'impossible en toi, alors tout sera possible pour toi et pour les autres. L'impossible achat d'un lieu de culte en France par les chrétiens de l'EPC, l'impossible accès à la propriété en France par les fils et les filles de l'EPC ne deviendra possible que si les enfants de l'EPC écoutent et se soumettent à la parole de Dieu qui leur dit « Faites l'impossible en vous ». Alors tout sera possible pour vous. Tout sera possible pour votre paroisse. Tout sera possible pour votre église. L'impossible consécration pastorale des femmes dans l'EPC. Depuis les origines. Il n'est pas possible pour une femme de devenir pasteur dans l'église, dans l'EPC. On dit que c'est impossible. Mais cela ne peut devenir possible que si les pasteurs, les hommes, écoutent et se soumettent à la parole de Dieu, qui leur dit, faites l'impossible en vous. L'impossible, ça commence par l'obéissance. C'est l'obéissance qui permet, n'est-ce pas, à l'impossible de devenir possible. L'impossible présidence de l'Assemblée générale de notre église, par exemple, le modérateur de l'Assemblée générale, par un ancien d'église, depuis 63 ans. Mais ça ne peut devenir possible que si les pasteurs cessent de vouloir toujours tout s'accaparer, s'ils écoutent et se soumettent à la parole de Dieu, qui leur dit, faites l'impossible en vous, alors tout sera possible pour vous et pour l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Mais dans le processus qui met l'impossibilité au niveau de la possibilité, il y a l'homme, il y a toi, il y a moi. Il n'y a pas qu'on est pasteur, ou qu'on est ancien, ou qu'on est diacre. Parce qu'à l'exemple de Marie, chaque pasteur de l'EPC, chaque responsable dans notre église, chaque ancien d'église, chaque diacre, chaque chrétien dans l'EPC doit écouter la voix du messager que le Seigneur lui envoie. Chaque pasteur, chaque responsable, chaque chrétien doit être patient pour écouter ce que le messager apporte comme information, les instructions. C'est le messager qui vient nous informer de la mission qui nous est confiée. Ça veut dire que nous n'inventons pas. On ne se lève pas le matin pour inventer ce que l'on doit faire dans l'église. Parce que nous recevons des instructions. Les missions que les hommes se créent. Parce que je suis pasteur, je suis modérateur. Parce que je suis pasteur, je suis secrétaire. Parce que je suis ancien d'église, je suis ceci. Les missions que nous-mêmes, nous donnons à l'église sont des missions possibles, mais qui ont des aboutissements impossibles. Impossibles parce qu'elles ferment, n'est-ce pas, les portes de l'accès à Dieu à ces brebis. Nous devons donc éviter, lorsque nous sommes responsables, de vouloir nous créer des missions, mais nous devons écouter ce que le Seigneur nous demande de faire pour que ces brebis aient accès à lui. Obéir et accepter l'appel de Dieu, obéir à la volonté de Dieu. Le thème que j'ai voulu, avec l'Esprit du Seigneur, que nous retenions aujourd'hui est le suivant. Obéir à Dieu pour changer l'impossible en possible. Obéir à Dieu pour changer l'impossible en possible. Que le Seigneur lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, nous aide. C'est dans cette obéissance à la parole de Dieu que nous prenons, nous apprenons et nous prenons la Sainte Seine. Nous partageons la communion, comme nous allons le faire tout à l'heure, avec notre Dieu. Parce que nous sommes dans l'obéissance, ici, de l'instruction que le Seigneur Jésus a laissée. Que le Seigneur lui-même bénisse donc cette parole pour nous. Amen.
éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te disons merci pour cette parole que tu viens de nous donner à travers ton serviteur. Permets, Père éternel, que cette parole germe en nous et produise, Père éternel, des fruits nécessaires pour vivre selon la conformité de ce message. À celui-là qui nous a transmis ce message, permets qu'il continue à œuvrer pour ton nom et ta gloire seule. Fais taire à nous tout autre esprit qui ne t'honore pas, au nom de Jésus-Christ. Amen.